Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pendant 2 heures pour le 10h midi de Sud Radio. Avec vous, nous sommes on n'est pas le 14 février, Gilles. Non, on est le 28. On est le 28 février. Mais c'est pas vous, c'est Rémi Pernelet qui m'a donné sa feuille. Ah bah oui, et il n'a pas changé la date. Voilà, peut-être qu'il y a un message subliminal de Rémi Pernelet. Voilà. Bonjour Gilles Gansman, bonjour Nathalie Marquet. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec plaisir. On vous reçoit pour votre pièce double jeu dont Sud Radio est partenaire. Vous êtes au théâtre du Gymnase du mercredi au samedi à 19h. Ça va, c'est pas trop tard. Non, c'est parfait pour prendre un bon petit dîner après. Voilà, et puis matinée le dimanche à 16h30, on va en reparler. 16h, il y a marqué 16h30, mais c'est 16h. Et c'est jusqu'au 31 mai. Voilà. Oui, pour l'instant. Alors, on va parler avec vous de votre passion pour le théâtre, pour la comédie. Vous avez regardé la télé hier ? Hier, non. Non. Pourquoi ? Comme ça, parce que je donne les audiences le matin. Ah d'accord. Donc, je voudrais savoir. Hier, non, je suis rentrée trop tard. Vous êtes rentrée trop tard. Vous jouiez hier soir ? Oui. Donc voilà. Et Jean-Pierre Pernaut, il regarde la télé. Il était au lit. Il était au lit quand vous êtes rentrée. Mais il regarde la télé, Jean-Pierre ? Oui. Très souvent, oui. Très souvent. Et vous aussi ? Vous regardez en famille ? Mais moi, plus série. Moi, je suis plus série. Et Jean-Pierre, non. Télé. Lui, vraiment ce qui passe. Voilà. Surtout sur TF1. Et vous vous disputez pour la non, télé ? jamais. Chacun a sa télé ou combien de télé chez vous ? Non, mais moi c'est rare que je regarde la télé, donc une fois que je vais me coucher, sur mon iPad, je regarde une petite série. Oui, mais c'est quand même regarder un programme. Oui, c'est pas la télé, mais c'est vrai que donc vous regardez les séries. Oui. Alors qu'avez-vous regardé hier soir ? 0826 300 300. On a Béatrice en ligne avec nous. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour Valérie. Qu'avez-vous regardé hier ? Eh bien, écoutez, j'ai été tentée et puis j'ai pris envoyé spécial. D'accord. Vous êtes tentée par quoi au début ? Oui, non, mais je regarde un petit peu sur tout et puis je regarde ce qui peut me convenir. Mais là, je regardais et vraiment, j'étais scotchée. C'était quoi alors ? Dites-nous. Moi, alors, le fait des vêtements que l'on achète, etc., c'est vrai que c'est pas trop mon truc parce que bon, moi j'aime bien choisir, mais je comprends parfaitement que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent achètent de cette façon-là. Par contre, j'ai beaucoup aimé également la façon dont on réparait les objets. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Après, j'ai continué parce que j'ai été quand même très prise. J'ai regardé aussi ce monsieur en Amérique qui vit avec 3 fois rien, qui était exceptionnel aussi. Et après, bon, la troisième, là, les gens qui meurent en fait, avec ce médecin qui maintenant arrive à trouver si on arrive à revenir à la vie ou pas. Alors là, je pleurais. Vous avez été accroché par ce numéro. C'est vrai que les vêtements, c'est un sujet qui est aujourd'hui vraiment sur le devant de la scène. Vous achetez moins de vêtements qu'avant, Nathalie, ou pas ? Oui. Franchement, oui. Je trouve qu'il y a une décroissance. On a puis moins la mode, elle revient puis toujours. Voilà. Oui, et puis hier, ça parlait surtout du fait du recyclage. Du recyclage et qu'on a moins d'argent. Et puis des applis comme Vinted. Exactement. Vous mettez vos vêtements en vente. Non, mais ma fille le fait. C'est vrai. Oui, c'est ça. Sur les jeunes, il y a vraiment une génération. Et ça se argent vend de poche, c'est très bien. Ça fait beaucoup d'argent de poche avec ? Beaucoup non, mais pour elle, c'est suffisant. Alors, envoyé spécial, Béatrice a rassemblé 2 175 000 téléspectateurs. C'était la 2e chaîne hier soir et a signalé le carton de Léo Mattei, 4 842 000 sur TF1, série avec Jean-Luc Reichmann, que vous connaissez bien. Ah oui, j'adore. C'était 4 millions, c'était 300 000 de plus que l'année dernière, que le démarrage de l'année dernière. Il y avait encore 4 364 000 téléspectateurs pour le 2e épisode jusqu'à 23h12. Et c'est 4 millions de plus que la semaine dernière. Évidemment, c'était le flop du spectacle, même l'accident industriel du spectacle de Malik Bentala. On est content pour Jean-Luc Reichmann. Ils vont le re-signer, lui qui s'inquiétait il s'inquiétait, Jean-Luc, c'est bon. C'est bon, Jean-Luc. Michel Dugard est en ligne avec nous et vous avez regardé Léo Mattei, Michel. Oui, bien dit, oui, c'est ça, j'ai regardé et c'était pas mal, hein. Ça s'est passé à Cassis, dans les Calanques, là, Et vous avez regardé les 2 épisodes ? Ah non, parce que la deuxième, je suis avec Morphée, mais la première, j'ai regardé. La deuxième, je suis avec Morphée, mais sinon, c'était pas mal. Et ça vous dérange, Jean-Luc Reichmann, comme comédien, ou vous le trouvez bon comédien ? Oh,
Non, pas tant que ça. Non, il est bien, il est bien. Oui. Moi, je trouve qu'on arrive à oublier que c'est Jean-Luc Reichmann quand on le voit jouer. C'est vrai. Moi, j'adore. Ouais, c'est pas mal, il joue bien, il est bien. Merci de nous avoir appelés, Michel. Merci à vous. Donc, bravo à Jean-Luc Reichmann. Troisième position, c'était M6, presque ex-aequo avec France 2, 2 115 000 téléspectateurs pour le film À la poursuite de demain avec Georges Clooney. France 3, le film avec Émilie Dequem, Pas son genre, 1 916 000 téléspectateurs. Et puis le gros gadin, c'est pour Arte, 357 000 téléspectateurs pour le lancement de la série Fierté, qui raconte l'histoire de l'homosexualité en France. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. Georges Clooney dans l'embarras. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire. Non. Vous n'avez pas suivi? Non. En fait, les capsules Nespresso, il y a eu tout un scandale parce que ça serait des enfants qui récolteraient le café et autres. Et il vient de se désolidariser de la marque et il vient de dire qu'il ne boirait plus jamais de Nespresso. Oula. Donc, il n'y avait rien dans son contrat qui l'empêchait de dénigrer la marque. Hier, c'était un peu l'histoire d'hier. J'ai pas vu. On n'a pas vu passer ça. J'ai fait du people. De toute façon, même s'il se retire, on aura toujours la marque. Bien sûr, la marque est toujours là. Il a quand même bien imprimé sa marque. C'était quand la première fois qu'on a vu Nathalie Marquet-Pernot à la télé? La toute première fois en 87, oui. C'était pour Miss France. Ah oui. Ça date. Ça date. Et puis après? Ensuite, c'était avec les filles d'à côté. J'étais un peu avec Dorothée, tout ça. Ensuite, ça a été Sous le soleil, TF1 pendant plus de 10 ans. Et puis après, là, il y a eu la ferme célébrité. Ah oui, c'est vrai, la ferme. Oui, vous l'avez oublié, ça. J'avais oublié, pardon. Vous regrettez ou pas? Mais absolument pas. Non. Absolument pas, parce que j'ai récolté énormément d'argent pour mon association. Et avec la médiatisation qu'il y a eu, et puis la médiatisation horrible qu'il y a eu sur moi après. Malgré ça, parce que j'ai attaqué et j'ai gagné tous vos procès. Et c'était truqué ou pas? C'était truqué comme émission non. Ou pas, vous saviez pas quand vous alliez sortir ou quand... Non, vraiment. Non, vraiment pas. Puis j'ai crevé la dalle aussi. Mais ce serait à faire, vous le referiez malgré tout ce que vous avez subi après, le harcèlement médiatique et tout ça. Moi, j'avais rien à me reprocher, donc c'est pas grave. Ils ont payé. Grâce à l'argent que j'ai récolté de ces procès, je l'ai donné encore à l'association. Donc on a pu avancer dans la recherche pour la leucémie, pour les enfants, pour le cancer. Donc je peux pas regretter, c'est pas possible. Et puis à noter en effet que vous êtes la première Miss France à avoir été télévisée, puisque ça avait été retransmis, et c'est le fameux passage où il y a 10 annonces où on annonce, vous savez, une Miss et c'est pas elle. Le fameux extrait qu'on voit au bêtisier, c'était vous en fait. Oui, c'était moi. C'était vous. Votre association, c'est Titoine, qui lutte contre le cancer. Je rappelle que vous avez publié plusieurs livres, Ma bonne étoile, Le cancer en face. Mes secrets, c'était autre chose, mais c'est vrai que vous avez raconté... C'était en 2004-2005, ces livres. Et c'est vrai que le cancer est un mot qu'on a du mal à prononcer. Et vous l'avez dit très vite. Oui, c'est vrai que mon éditeur, je lui dis, écoute, moi, je veux que ce soit marqué le cancer en face. Il me dit, tu vas pratiquement pas vendre de livres. Je dis, je m'en fous. Moi, l'essentiel, c'est que le mot cancer ne soit plus tabou. Parce que c'est pas une maladie honteuse. Il faut en parler. Et moi, je sais que quand je suis tombée malade, j'ai tout de suite mis les mots où il fallait. Et ça m'a permis d'avancer pour guérir. Ça, c'est important. Donc, c'est primordial. Et c'est ce qu'a fait également Jean-Pierre Pernaut, votre mari. Il était obligé. Il était obligé. C'est vous qui l'avez obligé? Moi, tout de suite, au début, il avait une réticence. Et je dis, attends, Jean-Pierre, tu sais qu'on s'est toujours battu pour ça et tout. Et il me dit, mais oui, non, mais t'as raison. Donc, j'ai dit, il faut dire les mots, faut pas avoir peur. Et puis, voilà, fonce. Au contraire. Et puis, c'est justement des voix comme la sienne, ou comme la vôtre, de femmes jeunes, une mission, et de dire aux gens, voilà, il faut se battre. Et puis, dépistage. Surtout. C'est vrai que, par exemple, moi, j'ai découvert que Karl Lagerfeld était mort du cancer de la prostate. Et en fait, on ne l'a pas su de son vivant, et c'est Baptiste Jacobini qui l'a révélé. Enfin, moi, je l'ai appris comme ça. Et c'est vrai. À quel moment il vous l'a dit et de quelle façon il vous l'a dit? Jean-Pierre pour son cancer? Moi c'est très simple, de toute façon je suis toujours Jean-Pierre, c'est moi qui le pousse à faire ses analyses, donc j'étais la première, puis j'avais déjà un doute par rapport à sa prise de sang. Là ça n'arrête pas de monter, je dis écoute, là il va falloir que tu refasses un autre examen qu'il avait fait déjà il y a 4 ans, et j'ai dit voilà,
On met un petit doigt et puis voilà, tu reviens à la maison, on sera tranquille et rassuré. Et puis là, non, on n'était pas rassurés, mais bon, il me dit oui, t'avais raison, voilà, je pense que parce qu'après il faut faire une biopsie, je pense que je dois avoir le cancer. Et puis je dis attends les résultats et on verra. Puis une fois qu'il a le cancer, on fonce et puis on a de la chance que ça soit décelé à temps et voilà, maintenant il peut vivre encore 30 ans, 40 ans. Ouais, c'est un cancer, un des cancers qui soigne le mieux, mais il faut le dépister. C'était le message de l'émission de TF1 d'ailleurs, super, dans laquelle il a témoigné, Star à nu. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'est l'événement de la soirée. Ce soir, la 45e cérémonie des Césars. Il va y avoir du rififi, moi je vous le dis. Et chez Oser le féminisme, on prépare activement les panneaux pour défiler cet après-midi dans Paris et devant la salle Pleyel. Polanski oblige. Il faut changer de page, là, j'en peux plus de Polanski. Comment on écrit Polanski? Moi j'écris V-I-O-L-A-N. Qu'est-ce que vous dessinez L'illustration de l'impunité du cinéma qui fait écho à la violence de Polanski. Moi j'avais imaginé la bannière, et puis 12 femmes avec les 12 noms, silence, et puis à un moment, genre, on crie quoi, on monte notre colère. On peut pas crier violeur en fait? Oui, si, bien sûr. Hier, le président Emmanuel Macron était en visite à la Pitié-Salpêtrière. Il a été interpellé par un médecin sur le corps médical qui n'en peut plus. Je suis là parce que notre dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout. On est vraiment on est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Si, prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Alors Valérie, Nathalie, hier j'ai vu un reportage passionnant sur une chaîne du groupe Canal+, qui s'appelle Vice TV, Valérie, et c'est un phénomène. Vous connaissez le mermaiding ? Non. Non, vous connaissez pas le mermaiding ? Si, c'est les filles qui s'habillent en sirène. Non, c'est les messieurs. Ah, c'est les messieurs. C'est le fait de se mettre une queue de sirène. Mais aussi les filles. Il y a un phénomène de filles qui exactement, de mermaiding. Et lui, il est devenu... Mermaiding. Wow. Et lui, il est devenu triton. C'est Ludovic. Je m'appelle Ludovic, je suis gay. Et j'ai fait un triton. Le mermaiding, pour traduire en français, c'est faire la sirène. Il s'agit d'enfiler une nageoire sirène, de plonger avec et de nager librement dans l'eau. La première fois que j'ai revêtu le costume de triton, je me suis senti très bien. Je me sens plus vivant, plus fort, plus lumineux, plus flamboyant. C'est quelque chose qui m'aide à m'accepter. Les gays ont toujours assumé leur part de féminité. Dans le milieu du mermaiding, on accepte tous les corps. Eh ben, je sais quoi faire ce week-end. Et puis, notre star du vendredi, Sandrine Saroche, qui cette fois-ci va vous chanter non pas les histoires d'amour de Rita Mitsouko, c'était sur Paris Première dans Zemmour et Nolo mercredi, mais les histoires d'argent. Pénélope travaillait comme assistante de François, même quand elle était payée double peine, elle ne le savait pas. Isabelle a attendu, mais Patrick ne fut pas relayé. Et les histoires d'argent finissent mal. Et puis, direction le trésor de Jean-Pierre Pernaut, qui hier révélait, malgré les déclarations de son vivant de Michou, que son cabaret resterait bien ouvert. C'était un scoop pour TF1. Du spectacle à présent, et une grande nouvelle pour les amoureux du quartier de Montmartre et pour les agriculteurs aussi qui allaient souvent dans son cabaret. Le célèbre cabaret de Michou va rester ouvert. On pensait qu'il allait peut-être disparaître après le décès de Michou. Eh bien non, on peut vous le confirmer avec nos amis de Paris Match. Donc la décision que j'ai prise, et avec l'équipe aussi, puisqu'on s'est concerté, donc c'est de continuer la belle aventure, l'aventure de Michou. Voilà, c'était un scoop effectivement de Jean-Pierre hier, parce que Michou avait demandé à ce que ça s'arrête après sa mort. Oui, tout à fait. Et donc, non, c'est sa nièce qui va reprendre la succession. Voilà. Ouais. Ça aurait été dommage que ça s'arrête parce qu'il y a des artistes formidables. Voilà, et puis pour moi c'était mythique parce que c'était notre deuxième sortie avec Jean-Pierre et où j'ai rencontré pour la première fois sa mère, son frère, sa belle-sœur. Donc c'est un drôle de cadre pour rencontrer la non, moi je trouve non parce que pourquoi il avait choisi ça? Parce que moi j'avais toujours envie d'aller, j'avais jamais été dans ce cabaret et j'avais envie et puis c'est un cabaret qui cartonne et son frère non
plus ne l'avait jamais fait. Donc voilà, on s'est fait une belle soirée. La première soirée, c'était où? C'était à Tour Eiffel, bien sûr. À la Tour Eiffel, oui. Premier dîner ensemble, et puis après Michou. C'est bien, c'est varié. C'est varié. C'est important. Vous le regardez, le journal de 13h, vous le suivez? Quand je suis à la maison, bien sûr, mais je rentre pas à la maison spécialement pour le regarder, ça c'est sûr, je vous rassure. Au début, oui, non? Non, même pas. Non, vous n'avez pas marre qu'on vous parle tout le temps de Jean-Pierre? Non, ça fait partie de mon quotidien. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça va faire 13 ans qu'on est mariés, 19 ans qu'on est ensemble. Que vous êtes ensemble. Et vous avez votre vie et votre carrière bien à vous, puisque vous êtes comédienne. Alors, vous avez évoqué Sous le soleil, ça fait un moment que vous aimez jouer la comédie, et vous êtes montée sur scène dans une pièce écrite par Jean-Pierre Pernaut, aux côtés de Philippe Risoli. C'était la première fois. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet-Pernaut. Ah, oui, on l'oublie tout le temps. Je rage dessus. Ah bah alors. Ouais. Comment vous aviez écrit à deux? D'abord, j'avais fait déjà une autre pièce avec Alil Vardar. Ouais. On n'était que deux sur scène, et comme Alil Vardar c'est un showman et tout, pendant 10 minutes j'étais en carafe. Donc je rentrais le soir et je dis écoute Jean-Pierre, ça va plus, moi aussi je vais commencer à écrire des textes et je vais voir si ça marche, si ça fait rire. Et puis hop, je lance ça sur scène et tout, et Jean-Pierre le soir il m'attend. Il me dit alors c'est passé comment? Je dis écoute, génial, les gens ont bien ri, et je dis ça serait peut-être bien qu'on écrit une pièce tous les deux. Ouais. Il fait pourquoi pas. Et c'est de là que c'est parti. Et vous avez tourné pendant des 6 années. 6 ans avec la première année, la première pièce, avec pas tout de suite avec Philippe Risoli. Philippe, il l'a fait 4 ans avec moi, et ensuite dans la deuxième pièce, tout de suite Philippe Piège à Matignon et Régime présidentiel. Et là, alors double jeu, vous avez quitté Philippe Risoli, vous êtes avec aux côtés d'Olivia Dutronc, Juliette Degène, Pierre Denis, Philippe Roulier et Bernard Fructus, donc 6 comédiens. Charlotte Caddy, vous êtes combien? 6 sur scène? 7 sur scène. 7 sur scène, c'est rare aujourd'hui d'avoir autant de comédiens d'ailleurs. Oui, et puis en plus surtout qu'on est toujours tous les 7 ensemble. Ah ouais. On ne quitte jamais. C'est une sorte de Cluedo, c'est ça? Mais complètement. Double jeu, donc de Brigitte Massiot. On va citer quand même Brigitte Massiot, mise en scène par Olivier Massé. Alors racontez-nous. C'est 7 potes du lycée qui ne sont pas revus depuis 35 ans, et un de ces potes décide de nous réunir tous, et donc on accepte tous l'invitation, et la soirée qui devrait se passer merveilleusement comme une soirée bien. De retrouvailles. Voilà, et là ça commence nos pires cauchemars: trahison, mensonge, suicide, meurtre, argent, jalousie, amour, tous les ingrédients. Donc il y a du suspense, du rire. Énormément. Et ce qui est bien, c'est que le public, on le sent en haleine, parce que ça monte. C'est vraiment un comment on appelle ça? C'est un thriller. Un Agatha Christie, vraiment. Et les gens, on le sent. Nous, ça monte, mais c'est qui l'assassin? Mais c'est qui? Mais non, ça peut pas être elle. Ah non, c'est pas possible. Lui, tu crois? Donc, non. Donc on prend au jeu. Monter la tension dans la salle. C'est génial. C'est génial pour nous aussi, parce qu'on est vraiment encore plus dans notre personnage et tout. C'est fantastique. Et on est tellement heureux de ressentir ça, et que le public, quand il sort vraiment... c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on a que des bonnes critiques, les gens sont heureux, et génial, bravo à Brigitte Massiot, pardon, pour cette belle écriture. Qui a écrit cette idée effectivement originale de mêler à la fois le comique et puis le suspense, qui est assez rare comme genre, soit c'est du boulevard, soit c'est du drame, mais de mêler ces deux-là. Et même surtout qu'à un moment pendant le drame aussi, les gens arrivent à rire, parce qu'ils sont tellement sous tension que nous, on s'y attendait pas du tout, et les gens éclatent de rire. On dit mince, pourtant c'est triste ce qu'on vient de dire. Donc nous, on doit rester dans le truc, mais c'est surprenant, c'est vraiment génial. Vous allez voir les gens après la pièce? Vous allez voir le public ou pas? Où vous en allez? Non, les gens qui nous attendent pour les autographes, je suis là. Puis moi, je sais, quand on est en province, par exemple avec Philippe, moi c'était primordial que je sois toujours avec le public avant. Donc des fois, je restais 1 heure et demie avec le public. C'est la moindre des choses. Et vous avez envie de jouer quoi après? Vous le savez, vous avez des idées, vous allez écrire? Je sais que j'ai une nouvelle pièce en janvier 2021 avec Valérie Mérès, qui va s'intituler Battante, et c'est du comique, mais pour parler du phénomène de la femme battue. Ah, de la femme battue, donc c'est... Comique. C'est pas très comique comme sujet. Non, mais c'est un super message qu'on arrive à faire passer...
Donc ça, c'est top. Eh ben super, merci beaucoup Nathalie Marquet-Pernot d'être venue ce matin. Double jeu, donc partenariat avec Sud Radio. Vous irez en province j'espère. Avec la pièce. J'espère. Normalement, oui. Ça marche bien. Il n'y a pas de raison. Double jeu, donc au théâtre du Gymnase, du mercredi au samedi à 19h, matinée le dimanche à 16h. La dernière, ce sera le 31 mai, donc il y a encore bien des représentations. Et puis, vous avez peur du coronavirus ou pas ? Depuis ce matin, oui. C'est Jean-Pierre qui m'a dit, bon, alors t'as vu, attention, 39 cas. Oui, d'accord. Pour que Jean-Pierre commence à s'inquiéter, là, je me suis inquiétée. Il faut, voilà. Mais bon, la grippe, elle fait autant de morts. Voilà. Heure par heure, comme on dit. Merci beaucoup Nathalie. Merci d'être venue ce matin. Donc double jeu, allez si vous voulez vous détendre et passer un beau moment. Théâtre du Gymnase, mercredi au samedi. Et là,